Peter Chege from Kenya. Peter Chege du Kenya, Kenya. qui est CEO de Hydroponics Kenya. Il a commencé cette activité en 2002, d'abord en vendant des engrais et en faisant des analyses de sol pour les agriculteurs. Petit à petit, vous avez offert des systèmes d'hydroponique aux communautés, aux collectivités agricoles au Kenya. Il va nous présenter son expérience et merci beaucoup d'être venu du Kenya pour nous faire part de votre expérience. Peter, j'aimerais vous rappeler que les interprètes sont disponibles jusqu'à 13 heures. Après 13 heures, les interprètes devront partir, malheureusement. Ce serait donc une très bonne chose de terminer à l'heure. Je m'appelle Peter Chege, je viens du Kenya. Je suis fondateur de Hydroponics Kenya. D'abord, une petite vidéo, si vous le permettez. My name is Peter Chege, and I'm CEO of Hydroponics Africa Limited. We are promoting a project called Vertical Hydroponics for Household. This project has been funded by USAID through a program called Securing Water for Food. This system uses 30 liters of water per day. It only uses a space of 20 meters square, and it has 720 crops. It can be able to feed 4 to 5 members of the family, and also farmers able to sell the produce so that they can be able to repay the system. The cost of this system is only $20,400, and farmers don't have to pay 100%. They just need to pay 20 to 50%, and the rest they pay as they start harvesting. With our farmers whom we are going to impact in Eastern Kenya, we expect even to get more farmers so that at least we can ensure food security in Africa. So far, we have been able to install 10,000 meters. Nous avons pu installer 10 000 mètres carrés d'hydroponie verticale dans 2 sites. Et en fait, c'est un système que nous avons développé nous-mêmes, que nous utilisons. Comme vous pouvez le voir, nous avons entamé le pilote à Nairobi, au Kenya, avec un impact sur 200 femmes de la ville de Nairobi, grâce à plusieurs systèmes d'hydroponie. Derrière, on a un mur vertical. C'est du jardinage sans jardin, parce que dans un bidonville, on peut utiliser une paroi de la maison pour faire pousser des légumes, et de l'autre côté, on peut en faire la vente. Toutes les cultures donc sont alimentées par de l'eau qui est versée par le haut. Nous avons fait plusieurs projets pilotes dans des écoles urbaines à Nairobi, notamment dans le centre-ville. Les étudiants et étudiantes d'écoles primaires ont fait ce projet pilote parce qu'ils étaient curieux de savoir comment poussaient les cultures. Et quand on vit en ville, c'est difficile de se faire une idée. On ne sait pas d'où viennent les cultures. C'est vraiment une bonne manière pour eux d'apprendre un peu comment se pratique l'agriculture. Voilà donc un système vertical. D'habitude, il a 2 mètres de haut. On en a même jusqu'à 15 mètres avec éclairage artificiel pour garantir une autosuffisance alimentaire des villes. 15 mètres de hauteur, c'est l'équivalent à 8 mètres carrés, donc cela permet de nourrir de nombreuses bouches. En Afrique,
Nous avons une très bonne lumière. Et pour 2 mètres de haut, pas besoin de lumière artificielle. Donc c'est facile de faire de l'hydroponie africaine en Afrique, plus facile qu'en Europe, justement à cause de la lumière. Voilà donc le système que nous avons tenté de semi-automatiser avec un arrosage à intervalles réguliers. Les étudiants ont pu apprendre en regardant comment cela se passait. Ils devaient simplement s'assurer que la réserve d'eau était suffisante pour que la pompe fonctionne correctement. Donc nous avons impacté, comme je l'ai dit, 200 femmes à Nairobi. Donc 18 mètres carrés, cela peut nourrir 5 à 6 personnes dans une famille. Et les femmes peuvent vendre l'excédent pour rembourser leur unité de production. Au départ, dans le projet pilote, nous avons tenté de voir s'il était possible de rembourser le système de 18 mètres carrés. Et en 18 mois, en fait, ils ont pu rembourser le coût de départ. Et le reste des bénéfices était une source de revenus. Donc nous utilisons des tubes qui permettent de faire pousser ces plantes toutes seules. Ici, c'est du semi-automatique avec timer, avec un chrono. On utilise de l'eau, des nutriments. On peut également le placer sur le toit d'une maison. Un seul tube nourrit une personne. Pour les épinards, on n'a besoin que de 15 plants. Imaginez combien de plants d'épinards peuvent pousser grâce à ce système et qui utilise moins d'espace également. That's why I've said that in 18 meters square. Alors par mètre carré, nous pouvons multiplier par 6 si vous allez vers le haut, verticalement. Bon, si vous allez plus haut encore, imaginez le nombre de personnes qu'il y aura moyen de nourrir. Alors là, j'ai commencé par là, donc ça c'est un mur hydroponique. Il peut être ajusté sur des barrières, par exemple. Ici, on a un système d'hydroponie verticale pour permettre donc à la lumière de donner directement sur cette partie, parce que de la sorte, cela nous permet de ne pas utiliser de lumière artificielle. Et surtout qu'en Afrique, nous avons la chance d'avoir du soleil. Alors, j'ai commencé par là. Ici, nous avons donc pour le fourrage donc, qui le pousse en 7 jours pour nourrir le bétail. Donc, dans des espaces très restreints, vous pouvez cultiver les quantités nécessaires pour nourrir le bétail. Et cela vous permet également d'utiliser moins d'eau. Donc nous avons appris pas mal depuis le début. Nous voulons utiliser des approches intégrées dans la mise en œuvre des activités, dans les ménages, dans les communautés. Nous voulons également multiplier l'impact des interventions. Nous devons travailler avec le ministère de la Jeunesse. Les gouvernements, les ministères sont également très utiles dans le travail. Et donc, nous pouvons, dans cette entreprise, associer les jeunes. Comme vous savez, dans les zones urbaines, la plupart des agriculteurs ne savent pas comment s'y prendre. Et donc, il faut les former aux nouvelles technologies. Et nous rencontrons beaucoup de difficultés, car
il y a des croissances beaucoup plus rapides des cultures et donc certains pensent que nous utilisons des OGM. Donc il faut les former pour qu'ils sachent vraiment ce que nous faisons. Car dans l'hydroponie, vous pouvez vraiment atteindre des récoltes parfaites. Donc, l'application des systèmes hydroponiques en Afrique encourage les jeunes à améliorer l'efficacité de la gestion. Et donc, à moins que les jeunes n'obtiennent des fonds pour acheter les systèmes hydroponiques, il est très difficile qu'ils s'adaptent. Comme vous le savez, en Afrique, les banques sont réticentes à octroyer des prêts, car les prix des denrées sont très volatiles. Donc, s'il y a un système automatisé grâce à une application et qu'un agriculteur obtient des notifications pour le rappeler de payer, et s'il ne paye pas, on peut se fier donc à ce rappel automatique qui rappelle donc aux agriculteurs d'effectuer le remboursement. Les agriculteurs, les jeunes, pourront être en contact avec les supermarchés pour y écouler leurs récoltes. Et il y a les informations relatives au prix des différents produits frais qu'ils produisent dans cette application. Et on me demande parfois si l'hydroponie est bio. Vous savez, nous n'utilisons pas de terre, donc il n'y a pas certaines maladies, certaines bactéries. Et donc pour moi, il s'agit vraiment d'une récolte parfaite. Donc il faut vraiment que l'hydroponie soit certifiée comme étant bio. L'hydroponie et l'aéroponie sont les solutions de l'agriculture urbaine en raison du manque d'espace. Merci infiniment.